C'est grâce à un coup de fil reçu par son gardien à 13h45 d'une durée de 2 minutes 15 secondes que M. Etienne Pacom Maricheri a posé le pied sur l'accélérateur de son véhicule pour venir vivre la violation de son terrain et d'exclusion de sa barrière par des sujets libanais ce 10 avril 2023 dans la commune d'Akanda vers le stade sino-gabonais en face de l'hôtel Elikonia. Je tiens à remercier la presse parce que finalement, le Gabonais a compris aujourd'hui que le véritable allié qu'il y a dans ce pays-là, c'est la presse. Vraiment, contre tous les maux qui minent ce pays, tous les maux qui participent au dysfonctionnement de ce pays, il n'y a que la presse qui est là pour nous sauver. C'est pour ça que je tiens à vous remercier pour la réactivité, pour la spontanéité dont vous faites montre par rapport à ce qui s'est passé ici ce jour. On est le lundi de Pâques. À 13h, 14h, le gardien m'appelle pour me dire qu'il y a des gens qui sont en train de démolir la barrière. J'arrive, je trouve des sujets libanais avec une tractopelle qui cassent la barrière. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ces messieurs me rappellent, me disent que c'est leur terrain, ils ont le titre foncier. Je dis, oui, je veux bien comprendre que vous ayez un titre foncier, mais est-ce que vous avez une décision de justice? Même si vous avez le titre foncier, est-ce que vous avez une décision de justice qui vous autorise à casser ma barrière, hein, lundi pas? Il dit, quand le terrain t'appartient, tu fais ce que tu veux. Je dis, très bien, mais vous n'allez pas le faire chez moi ici. Jusqu'à preuve du contraire. Je vous donnerai les éléments, les échanges que j'ai avec le monsieur. Jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes au Gabon et on est un pays de loi, on est un pays de droit. Si vous voyez que sur cet espace, un bâtiment n'est pas érigé, c'est simplement parce que nous respectons les procédures et les règles. Nous avons reçu la NUTTC ici, nous avons reçu le patrimoine de l'État ici. Ils nous ont dit, vos dossiers sont en bonne voie, sans cours de régularisation. Veuillez patienter avant d'avancer dans vos travaux, le temps qu'on régularise votre situation. Et c'est à ce point mort que nous sommes à ce jour. Cet espace sur lequel nous sommes appartenait à la société RTC. Nous sommes ici depuis fin 2015, depuis 2016. Depuis l'année dernière, à la faveur de la mesure salutaire prise par le chef de l'État pour soulager les Gabonais, je pèse bien mes mots, soulager les Gabonais, il avait instruit l'administration afin que toutes les propriétés non mises en valeur par les promoteurs immobiliers fassent l'objet de retour au patrimoine de l'État afin que les Gabonais puissent redistribuer ces parcelles-là aux Gabonais. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons salué, nous avons remercié le chef de l'État parce qu'il est venu régler un problème qu'on avait. Pas seulement nous, vous allez dans les Malibés, tout le monde a ce problème-là. La NUTTC est passée pour dire on va régulariser, il faut qu'on identifie les gens. On dit très bien, nos dossiers sont déjà ouverts chez vous, mais s'il faut refaire, on va refaire. La direction générale du bâtiment de l'État est passée pour dire, déjà le conflit de compétences semblait apparaître à nos yeux. On s'est dit, mais finalement, c'est la NUTTC, le patrimoine de l'État. À la lecture des textes, on se rend compte que c'est la direction générale du patrimoine de l'État qui nous dit les régularisations foncières se font à la direction générale du patrimoine de l'État. Et sur ce titre foncier qui vient de faire l'objet, au mois de janvier, j'ai vu le titre foncier qui a fait l'objet de retour au domaine de l'État. Le morcellement va se faire après que les régularisations, après que les gens se soient fait identifier des évaluations et que les gens se soient acquittés de ce qu'ils doivent payer. Nous nous sommes pliés à cette exigence et nous attendons. Donc, grande est notre surprise quand il y a des Libanais qui apparaissent ici et qui disent qu'ils ont un titre foncier. Ils l'ont eu comment? Ils l'ont eu à quel moment? Ce titre foncier a été morcelé. Quel titre foncier initial? Est-ce que c'est un titre foncier que la NUTTC a inventé, comme ils savent le faire? Ou bien c'est un titre foncier qui véritablement a fait l'objet de morcellement du titre foncier appartenant à l'État? Mais là encore, on va poser la question, ils sont passés par où? Ils ont fait comment? Plus que nous sommes là depuis 2015. Pour rappel des faits, M. Etienne Pacom avait été victime le 30 janvier 2023 de la destruction des cadenas posés sur le portail de sa barrière par deux individus, malgré la présence d'une fondation, une barrière et une documentation qui en veut à M. Etienne Pacom. Au finish, voilà un dossier où la tutelle devrait mettre en regard pour mieux comprendre la spoliation des faibles au profit des forts en complicité des lobbies.